Bonjour les enfants, donc cette fois je vous retrouve en classe pour la séance de calcul mental puisqu'on va entamer une nouvelle semaine et donc on va apprendre à diviser par 10 100 000 et plus particulièrement par diviser un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre à virgule. Alors je vais vous montrer les deux cas parce que dans le PowerPoint il y a plusieurs cas. Imaginons je prends le nombre 178 et je veux le diviser par 10. Donc, vous êtes d'accord que le nombre 178, c'est la même chose que 178,0. Ça veut dire qu'il y a 0 dixième. Dans 178, il y a bien 0 dixième. Quand je divise par 10, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer ma virgule d'une case. Donc, ça va donner 17,80. Le 0 est inutile, je peux l'enlever. Si jamais je divise 178 par 100, je prends le nombre 178, j'imagine qu'il y a une virgule, avec un 0 que je fais en pointillé. Et donc là, cette fois, comme je divise par 100, j'ai 2 zéros. Je vais décaler ma virgule de 2 points en arrière. 1, 2, hop. Ce qui me donne 1,78. D'accord? Je vais prendre d'autres exemples. Alors, imaginons, je prends déjà un nombre à virgule. 6,13 divisé par 10. Comme j'ai un 0, ça veut dire que je vais reculer ma virgule de un bon. Donc j'imagine, hop, tac. La virgule arrive ici. Virgule 613. Ça veut dire qu'il y a quoi devant? Ça veut dire qu'il y a 0 unité, donc ça donne 0,613. Hop, j'ai décalé ma virgule de un bon. Je vais vous donner d'autres exemples. Je ne sais pas moi, 83,52 divisé par 100. Ici, je divise par 100, donc je recule de 2 bons. 1, 2, hop, on se retrouve avec le même cas que là-haut. Ça nous donne 352. D'accord? Je peux aussi diviser par 1000. Par exemple, 153, alors hop, 1000, j'essaye de varier un peu les exemples, divisé par 1000. 3 zéros, ça veut dire que ma virgule doit reculer de 3. Donc là, je n'ai pas de virgule, mais ma virgule, elle est imaginaire, elle est là. Virgule 0. Je pourrais la rajouter, d'accord? Donc ça fait 3 bons en arrière. 1, 2, 3, hop. Et donc ça me donne 1,537. Ça ne sert à rien de rajouter des zéros après. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait tous les exemples possibles. Imaginons un autre exemple. 0,5 divisé par 10. C'est toujours la même règle. Ici, je divise par 10, j'ai un 0. Donc, je vais faire un bond en arrière de 1 pour ma virgule. Hop! Je me retrouve donc avec 0,05. Voilà. 852, 855 divisé par 100. J'ai 2 zéros. Ça veut dire que je vais reculer ma virgule de 2 cases en arrière. Alors, j'ai pas de virgule. Oui, j'ai pas de virgule, mais elle est là, elle est imaginaire, ma virgule. Virgule 0. Donc, je fais 2 bons en arrière. 1, 2, hop, ça me donne 8,55. Imaginons que j'ai 3500 divisé par 100. 2 zéros, ça veut dire que je recule ma virgule de 2 cases.
Ma virgule, elle est imaginaire. 1, 2, hop. 35,00. Ça sert à rien d'écrire 35,00. Je peux donc écrire 35. Voilà pour la petite astuce. J'espère que c'est clair, les enfants. Maintenant, à vous de jouer avec l'entraînement 1.